Encore un choc d'arrestation. L'arrestation de Guy Marius Sagna au Togo a jeté un pavé dans la mer de la relation politique française. Cet activiste du premier plan, connu pour son engagement contre l'impérialisme, mauvaise gouvernance, se retrouve aujourd'hui dans une situation très critique. Pour beaucoup, c'est un coup monté, une tentative d'étouffer une voix qui dérange. Mais cette arrestation pourrait bien se retrouver contre cet investigateur, car les vagues de soutien à Sagna ne cessent de croître. Faible Gnassingbé. Il faut savoir que la dictature que les Togolais vivent est comparable à nulle part. Monsieur le Président, le Togo n'est pas votre propriété. Il est mieux même de vivre dans un pays en guerre que de vivre au Togo sous la dictature de faible Gnassingbé. Que le peuple togolais est l'un des peuples dont la tragédie nous arrache le cœur. C'est un peuple qui souffre trop. Savez-vous que beaucoup de Togolais sont obligés d'aller se soigner au Ghana par manque de soins et de médicaments au Togo? C'est un peuple qui est maintenu dans une peur viscérale. Savez-vous que ce gars-là, oui, je dis ce gars-là parce que pour moi, ce n'est pas un président. Parce qu'un président, il est élu démocratiquement. C'est un peuple qui vit en tremblant. Il est élu par le peuple, alors que lui, il n'a pas été élu par le peuple. Sa famille tient ce pays-là d'une main de fer après avoir pris le pouvoir de force. Il faut que cela s'arrête. Et cet événement a fait beaucoup de bruit, car au Sénégal, pays d'origine de Guy Marius Sagna, l'indignation est à son comble. De nombreuses personnalités politiques et sociales dénoncent cette arrestation qu'elles jugent arbitraire. Les réseaux sociaux s'enflamment et même les appels à manifester se multiplient. Les autorités sénégalaises, elles, sont sous pression pour exiger des explications au Togo, juste à cause des influenceurs qui parlent beaucoup et de beaucoup de personnes qui sont énervées sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de personnes, les enjeux diplomatiques entre ces deux pays risquent de se détériorer dans les jours à venir. Il faut savoir qu'en réalité, cet homme est un symbole pour les activistes africains. Guy Marius Sagna est bien plus qu'un simple activiste. Il incarne la lutte pour la justice sociale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la fin des ingérences étrangères en Afrique. Ça va porter loin, très loin même, et son arrestation fait beaucoup d'écho dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce qui cause parfois que des gens demandent des manifestations qui doivent s'organiser à Dakar, à Lomé et même dans les diasporas africaines à travers le monde entier pour exiger des explications. Et ce qui semble être une simple malentendu pourrait bien se transformer en une affaire d'État. Et malgré ça, beaucoup disent que Faure Gnassingbé ne fait rien. Le président togolais Faure Gnassingbé est au cœur de la tourmente en réalité, mais malgré ça, beaucoup disent qu'il ne remarque rien venant de lui malgré que ça s'est passé dans son pays. Aucun communiqué, aucune sortie du président, aucune presse ne parle de ça, comme si ça ne s'est pas passé au Togo, jusqu'à arriver dans les oreilles du chef de l'État. Beaucoup de gens critiquent ça, mais pensez-vous qu'en réalité, Guy Marius Sagna était dans tous ses droits avant qu'il ait descendu au Togo? Faure Gnassingbé n'a pas le temps pour pouvoir réagir à tout et n'importe quoi. C'est ce qui fait que certaines personnes critiquent beaucoup son gouvernement et il est même souvent critiqué de dérives autoritaires. Certains disent que maintenant, il doit répondre à certaines arrestations qu'il avait menées. D'après vous, est-ce que Faure Gnassingbé doit faire face à ce dilemme de répondre aux gens? Se montrer ferme ou faire preuve de flexibilité face aux appels à la libération de certaines personnes et surtout à cette conséquence de Guy Marius Sagna. Certainement, il est mieux qu'il ne fasse pas de réaction parce que ce choix pourrait bien déterminer l'avenir de la relation du Togo avec ses voisins et ses partenaires internationaux, ce qui pourrait poser des perspectives à l'avenir et même des situations qui vont rester très tendues. Mais dans tout ceci, il y a quand même une issue diplomatique qui reste possible. Si les négociations sont abouties et que Guy Marius Sagna pourrait bien avoir raison de ce qu'il a fait pour être agressé au Togo, Guy Marius Sagna pourrait continuer tranquillement les activités pour lesquelles il est venu faire au Togo. Cependant, si les tensions continuent à monter et que rien ne change, cette affaire pourrait devenir un point de rupture pour la région. Les prochaines semaines nous diront donc ce qui va se passer et si ça sera décisif pour l'avenir de Guy Sagna de pouvoir voyager de pays en pays et faire ses activités tranquillement. Ce qui est certain, les droits de l'homme en question d'un point de vue légal, Guy Marius Sagna a des droits inébranlables. Il faut savoir que ces droits lui permettent une défense équitable, une représentation juridique et possible de contester toute procédure injuste. Le député Guy Marius Sagna a été agressé du côté du Togo. Il a été invité par une de ses collègues députés de l'opposition du Togo. Maintenant, il est parti participer là-bas à une réunion. On l'a écouté, on a vu le début. Déjà lui-même il a dit, la réunion était prévue dans une salle, mais après, pour des raisons qu'ils ignorent, la réunion n'a pas eu lieu dans cette salle. Du coup, ils ont délocalisé. Ils sont allés faire la réunion dans un autre endroit. Et là, ils parlaient. On se rappelle de ce qui s'est passé au Parlement de la CEDEAO, où le député Guy Marius Sagna, franchement, il n'est pas allé doucement avec les chefs d'État, avec certains chefs d'État d'Afrique.
dont le président du Togo, Faure Gnassingbé. Voyez-vous? Du coup, naturellement, on sait, lorsque tu critiques certains présidents, tu ne seras pas la bienvenue chez eux. C'est de ça qu'il s'agit. Et lui, il est parti, il a répondu à une invitation. Et là, on a vu qu'il a été agressé. C'est-à-dire des militants du président togolais sont venus à la réunion où il est et l'ont agressé. Il a même été hospitalisé, on a vu. C'est quand même grave. C'est quand même très grave ce qui vient d'arriver. C'est inacceptable. C'est inacceptable au fait. C'est-à-dire, on n'a plus le droit d'être opposé. On n'a plus le droit de critiquer. Il n'a pas le droit de critiquer. C'est un député, hein, c'est un député. Un député de la CEDEAO. Donc, c'est-à-dire, c'est un débat contradictoire. C'est-à-dire, il a son mot à dire. Il peut être opposé. Il peut critiquer. Il a déjà critiqué au Sénégal, dans son propre pays. Il a fait la prison. Lui, Guy Marius Sagna. Il a critiqué le président du Togo, donc il ne doit pas mettre les pieds au Togo. Guy Marius Sagna, figure emblématique de la résistance populaire, s'est retrouvé au centre d'une nouvelle tempête. Arrêté au Togo, l'activiste sénégalais voit ses droits bafoués, mais la mobilisation internationale s'intensifie. Pourquoi ce silence de la part des autorités togolaises? Pourquoi cette absence de réaction immédiate de Faure Gnassingbé? Le temps presse et les voix s'élèvent pour exiger une justice transparente. Un défenseur des opprimés sous pression. Sagna n'est pas un homme ordinaire. Il a dédié sa vie à défendre les opprimés, à dénoncer les abus de pouvoir, à se battre pour l'Afrique des peuples. Aujourd'hui, c'est lui qui est pris au piège, mais ses soutiens ne se laissent pas abattre. Dans cette guerre pour la liberté, c'est un symbole de la lutte qui est visée. Les droits de l'homme en question. D'un point de vue légal, Guy Marius Sagna a des droits inaliénables. Ces droits lui permettent une défense équitable, une représentation juridique et la possibilité de contester toute procédure injuste. Mais dans un contexte politique tendu, ces droits peuvent-ils être respectés? Qu'en est-il des conditions de sa détention? Les rumeurs parlent de pression politique et de tentatives de manipulation. Faure Gnassingbé sous les projecteurs. Faure Gnassingbé est dans une position délicate. En tant que président, il est attendu pour réagir face à cette situation qui devient de plus en plus médiatisée. S'il ne fait rien, il risque de ternir davantage son image déjà critiquée. Mais s'il agit, il peut ouvrir la voie à des négociations et apaiser les tensions. Et cet événement a fait beaucoup de bruit, car au Sénégal, pays d'origine de Guy Marius Sagna, l'indignation est à son comble. De nombreuses personnalités politiques et sociales dénoncent cette arrestation qu'elles jugent arbitraire. Les réseaux sociaux s'enflamment et même les appels à manifester se multiplient. Les autorités sénégalaises, elles, sont sous pression pour exiger des explications au Togo, juste à cause des influenceurs qui parlent beaucoup et de beaucoup de personnes qui sont énervées sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de personnes, les enjeux diplomatiques entre ces deux pays risquent de se détériorer dans les jours à venir. Il faut savoir qu'en réalité, cet homme est un symbole pour les activistes africains. Guy Marius Sagna est bien plus qu'un simple activiste. Il incarne la lutte pour la justice sociale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la fin des ingérences étrangères en Afrique. Ça va porter loin, très loin même, et son arrestation fait beaucoup d'écho dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce qui cause parfois que des gens demandent des manifestations qui doivent s'organiser à Dakar, à Lomé et même dans les diasporas africaines à travers le monde entier pour exiger des explications. Et ce qui semble être une simple malentendu pourrait bien se transformer en une affaire d'État. Et malgré ça, beaucoup disent que Faure Gnassingbé ne fait rien. Le président togolais Faure Gnassingbé est au cœur de la tourmente en réalité. Mais malgré ça, beaucoup disent qu'ils ne remarquent rien venant de lui malgré que ça s'est passé dans son pays. Aucun communiqué, aucune sortie du président, aucune presse ne parle de ça, comme si ça ne s'est pas passé au Togo, jusqu'à arriver dans les oreilles du chef de l'État. Beaucoup de gens critiquent ça, mais pensez-vous qu'en réalité, Guy Marius Sagna était dans tous ses droits avant qu'il ait descendu au Togo? Faure Gnassingbé n'a pas le temps pour pouvoir réagir à tout et n'importe quoi. C'est ce qui fait que certaines personnes critiquent beaucoup son gouvernement et il est même souvent critiqué de dérives autoritaires. Certains disent que maintenant, il doit répondre à certaines arrestations qu'il avait menées. D'après vous, est-ce que Faure Gnassingbé doit faire face à ce dilemme de répondre aux gens?
se montrer ferme ou faire preuve de flexibilité face aux appels à la libération de certaines personnes et surtout à cette conséquence de Guy Marius Sagna. Certainement, il est mieux qu'il ne fasse pas de réaction parce que ce choix pourrait bien déterminer l'avenir de la relation du Togo avec ses voisins et ses partenaires internationaux, ce qui pourrait poser des perspectives à l'avenir et même des situations qui vont rester très tendues. Mais dans tout ceci, il y a quand même une issue diplomatique qui reste possible. Si les négociations sont abouties et que Guy Marius Sagna pourrait bien avoir raison de ce qu'il a fait pour être agressé au Togo, Guy Marius Sagna pourrait continuer tranquillement les activités pour lesquelles il est venu faire au Togo. Cependant, si les tensions continuent à monter et que rien ne change, cette affaire pourrait devenir un point de rupture pour la région. Les prochaines semaines nous diront donc ce qui va se passer et si ça sera décisif pour l'avenir de Guy Sagna de pouvoir voyager de pays en pays et faire ses activités tranquillement. Ce qui est certain, les droits de l'homme en question d'un point de vue légal, Guy Marius Sagna a des droits inébranlables. Il faut savoir que ces droits lui permettent une défense équitable, une représentation juridique et possible de contester toute procédure injuste. Guy Marius Sagna, figure emblématique de la résistance populaire, s'est retrouvé au centre d'une nouvelle tempête. Arrêté au Togo, l'activiste sénégalais voit ses droits bafoués, mais la mobilisation internationale s'intensifie. Pourquoi ce silence de la part des autorités togolaises? Pourquoi cette absence de réaction immédiate de Faure Gnassingbé? Le temps presse et les voix s'élèvent pour exiger une justice transparente. Un défenseur des opprimés sous pression. Sagna n'est pas un homme ordinaire. Il a dédié sa vie à défendre les opprimés, à dénoncer les abus de pouvoir, à se battre pour l'Afrique des peuples. Aujourd'hui, c'est lui qui est pris au piège, mais ses soutiens ne se laissent pas abattre. Dans cette guerre pour la liberté, c'est un symbole de la lutte qui est visée. Les droits de l'homme en question. D'un point de vue légal, Guy Marius Sagna a des droits inaliénables. Ces droits lui permettent une défense équitable, une représentation juridique et la possibilité de contester toute procédure injuste. Mais dans un contexte politique tendu, ces droits peuvent-ils être respectés? Qu'en est-il des conditions de sa détention? Les rumeurs parlent de pression politique et de tentatives de manipulation. Faure Gnassingbé sous les projecteurs. Faure Gnassingbé est dans une position délicate. En tant que président, il est attendu pour réagir face à cette situation qui devient de plus en plus médiatisée. S'il ne fait rien, il risque de ternir davantage son image déjà critiquée. Mais s'il agit, il peut ouvrir la voie à des négociations et apaiser les tensions. Mais, chers amis, que pensez-vous réellement de ce sujet? Pensez-vous que Amnesty International et d'autres organisations devraient venir pour pouvoir pour régulariser ces petits conflits? Mettez-nous vos avis dans les commentaires, commentez une fois, deux fois, trois fois, voire même partagez la vidéo si vous l'avez beaucoup aimé et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais avoir manqué de vidéos concernant les actualités africaines et ceux du monde entier. Flash News, ciao.